En 2016, Doul tombe nez à nez avec des coupeurs de route à Tsararano. Gravement blessé, il lui faudra 4 années de souffrance et 5 opérations pour s'en sortir. Il n'a toujours pas retrouvé l'usage de sa main. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'il commence à réagir pour suivre sa plainte et demander réparation. J'ai déposé plainte et que j'ai jamais eu de réponse. Il y a eu même une fois où j'étais passé à la gendarmerie, demander des renseignements. Et là, on m'a envoyé balader en me disant « ouais, on vient ici que quand on est appelé, quoi ». Donc du coup, rien que ça, vu que, psychologiquement, on n'est pas bien. Et puis après, quand on va aller vers des gens, soi-disant, on se dit, bon, bah, ils peuvent nous aider. On est mal reçu, donc du coup, on se dit, bon, bah, de toute façon, ça ne sert à rien. Cette autre victime a réussi à fuir ses agresseurs, raison pour laquelle il n'a même pas souhaité porter plainte. Pourtant, le traumatisme est bien là. Toujours, il y a quand même un traumatisme et ça se voit. Même moi, je sens, des fois on passe là, on a toujours tendance à penser que voilà, peut-être ça va encore se reproduire. Comme eux, de nombreuses victimes se sont démobilisées en cours de route, un désintérêt qui s'est ressenti lors de ce dernier procès. Seules 5 personnes se sont constituées partie civile. Leur avocat est malgré tout satisfait du verdict. La justice a lancé un signal assez fort aux gens qui auraient la mauvaise idée de commettre ce genre d'actes. Les parties civiles donc, ont touché entre 5 et 7 000 euros. Les victimes, peut-être par manque d'information, par peur d'être confrontées aux auteurs, se mobilisent très peu devant les juridictions pénales, que ce soit au tribunal correctionnel ou devant les cours d'assises. Et c'est toujours un casse-tête pour les greffiers d'essayer de rassembler tout le monde. Même l'association Civirevos, qui vient en aide aux victimes, reconnaît une démobilisation au sein de leur rang et parmi les Mahorais. Au moment où un procès qui est en rapport avec les personnes, en tout cas les voyous qui ont torturé les gens sur les chemins pendant des mois et des semaines, à ce moment-là, il aurait fallu tout simplement que ce soit une organisation différente, que tous ceux qui étaient concernés soient présents, soient informés. Notre erreur à nous aussi aujourd'hui, c'est le fait même de suivre cette vague de fatalisme ou d'essayer de faire des choses sans pour autant aller jusqu'au bout. Il se trouve que parmi nous, il y en a qui se sont engagés, qui veulent vraiment le faire, mais seuls, ils n'arrivent pas forcément. Les affaires de coupeurs de route ne s'arrêtent pas là. Plusieurs dossiers doivent encore être jugés dans les mois à venir.